Cette semaine, on va parler du rachat de Kazé par Crunchyroll Kazé, mais du réachat de Crunchyroll Kazé par HarperCollins. Et du coup, l'une des plus grosses déchéances dans les maisons d'édition de manga françaises, selon moi. C'est y part. Yo les furios, c'est Léon Brando. Du coup, on va parler de Kazé, l'éditeur de manga. Ils ont aussi fait les animés, mais c'est les mangas qui vont nous intéresser. En 2022, Kazé est racheté par Crunchyroll. Crunchyroll, donc beaucoup de pognon, grosse boîte américaine. Bon, c'était racheté par la filiale Crunchyroll SAS qui est française. Moi, Kazé, les deux grosses expériences que j'ai dessus, c'est Belzebub et puis Initial D. C'est deux mangas que j'apprécie beaucoup, surtout Belzebub, donc un furio avec un bébé démon qui va se rattacher à une racaille pour faire son apprentissage pour devenir un démon. Pire des racailles, Tatsumi Oga. Bref, c'est trop bien. Et si vous pouvez le lire, lisez-le, c'est marrant. Et en plus, ça parodie un peu le Furio, mais ça en reste un. C'est bien. Il y a une version animée disponible très facilement sur internet si vous voulez vous faire plaisir. Très bien. Ils ont été rachetés du coup en 2022, cependant ils ont décidé de refaire les dos des jaquettes. C'est débile, leur logo est orange, le logo de Kazé il est orange. Vous remplacez ce petit carré là par le logo de Crunchyroll et l'histoire leur a été finie. Tout le monde s'attend à ça et non, ils font des dos dégueulasses, mais vraiment immondes. Tout le monde s'enflamme, ils reviennent en arrière, on vous a compris. C'est tout bon, on revient en arrière, et en fait, non. Finalement, non, en fait, on va quand même changer. Mais on a bien compris que vous voulez pas que ça fasse moche dans vos bibliothèques, ce changement. Donc, ce qu'on vous propose, c'est, vous pouvez commander gratuitement toutes les covers qui vous manquent en nouveau format. Donc moche. Et c'est pas passé du tout, c'est pas passé du tout. Il y a des éditions comme Mashal qui avaient des très très belles couvertures, donc avec un très beau dos, venir un truc dégueu. Enfin bref, les gens ils se sont offusqués. Du coup, certains sont tout simplement ont décidé de boycotter, et puis d'autres se sont dit on va commander une chier de ces nouvelles jaquettes en ligne gratos. On en commande plein, même des mangas qu'on n'a pas, juste pour leur faire débourser un peu de thunes parce que de toute façon ils ont trop d'argent. Il faut leur faire chier, ils nous font chier, on fait chier. C'était la guerre ouverte, je trouve, entre l'éditeur et puis la communauté, surtout sur Twitter, où chaque post de Crunchyroll Kazé, c'était les mêmes réponses de gens vénères avec les mêmes images. Catastrophe. Pour certaines séries comme Initial D, ils étaient genre au tome 46 sur 48, genre il reste 2 tomes à faire avec des jolies couvertures et ils préfèrent changer les 46 tomes avant avec leur nouvelle jaquette qui pue la merde. C'est un gaspillage de tout, de papier, de ressources, de temps, alors qu'il suffisait de terminer les 2 derniers tomes. C'est aberrant. Et puis même après, les tweets étaient vraiment de qualité médiocre. Ils ont vraiment pris un éditeur qui, j'avais l'impression, fonctionnait avec leurs gros sous pour avoir un pied-à-terre en France, en tout cas c'est comme ça que j'ai vu les choses, pour en faire de la merde, tout simplement, et puis maintenant ça se fait racheter par HarperCollins. Voilà, je trouve ça vraiment nul à chier, j'ai jamais vu un truc autant ridicule. Et bref, en général, quand il y a trop de pognon dans quelque part, je trouve que ça fait des mauvaises choses. On l'a vu beaucoup, en tout cas moi, par le passé, dans l'industrie du jeu vidéo, où des gens ont racheté des entreprises dans le jeu vidéo pour en faire de la merde, pour essayer de faire plus d'argent. J'ai l'impression que c'est exactement ce qui s'est passé là, et c'est nul à chier. Tout ça pour dire, on verra ce que ça va donner HarperCollins, mais pour ma part, le mal a déjà été fait. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais à chaque fois que vous achetez un tome chez un éditeur, c'est comme si vous votez. Vous votez pour prolonger une série, vous votez pour que cet éditeur continue dans les choix qu'il prenne, et du coup, je trouve que l'achat de manga, ça reste un achat qui a une certaine importance. Faites ce que vous voulez de votre argent, comme je vous l'ai déjà dit à chaque fois qu'on parle de trucs comme ça, mais gardez en tête que soutenir des éditeurs, des fois c'est soutenir certains comportements. Il y a des éditeurs beaucoup plus libres que d'autres, mais généralement ça fait pas longtemps avant qu'ils se fassent racheter, et en fait il y a des pyramides d'éditeurs rachetés par d'autres éditeurs. Quand on voit que justement des entreprises par exemple comme Kana ou Vega que je critique beaucoup, Kana que j'apprécie plus, finalement, si vous remontez les ramifications, ça appartient à la même entité. Alors ils ont beaucoup de liberté, heureusement, et des choix différents. Le lettrage en Inde, par exemple, c'est un choix que je n'apprécie pas chez Vega. Et chez Kana, il y a continuer des séries à perte, comme ils l'ont fait par exemple sur Ushijima pendant très longtemps, c'est un choix que j'apprécie. Souvent, les petits éditeurs, ceux qui sont encore, on va dire, passionnés, avec pas de gros trucs derrière, avant qu'ils se fassent racheter ou ce genre de choses, ont souvent des décisions que je trouve un peu plus sensées. Tout ça pour dire qu'il y a des éditeurs qui font de la merde. Ça, je trouve que c'était vraiment nul à chier de racheter pour détruire une maison d'édition. Et vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont eux-mêmes refait les couvertures. Alors, je vous ai dit, il y avait juste la proposition de changer le logo là. Mais par exemple, pour Mashal, il y a des gens qui ont refait eux-mêmes des couvertures pour revenir à quelque chose de beau. Mais il y a une époque où on va pas vers le beau et on va vers le moins cher pour engranger plus de pognon. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu repris dans la tronche. Et leurs fameuses jaquettes qu'on peut commander sur internet, la plupart n'ont pas été envoyées. Ils ont fait certaines séries, mais pas tout. Des gens sont toujours dans l'attente. C'est un gros n'importe quoi. Ils ont laissé ça comme ça
nul. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je n'ai pas envie de faire des grandes vidéos, c'est pas mon genre. Je trouve ça nul à chier et on verra HarperCollins ce que ça donne, mais honnêtement, j'ai pas confiance non plus. Des bisous, bon dimanche, merci de m'écouter, c'est cool, tout ça. À plus.